À tous et bienvenue dans notre premier tutoriel vidéo. Alors c'est un premier essai pour une matière qui est un petit peu plus compliquée, comme je vous le disais hier. Et ce tutoriel va vous permettre de préparer et d'automatiser votre facture à votre rythme à l'aide du bouton pause et play du lecteur vidéo. Donc normalement vous avez réalisé cette facture. D'accord. Et vous avez reçu d'un autre côté, par email, dans votre boîte de réception, un email, quelle surprise, avec les bases de données. Alors ça, c'est pour ceux qui encodent un petit peu moins vite. Ils vont pouvoir réutiliser les bases de données clients et produits. Les autres, ceux qui ont déjà encodé une ou deux bases de données, vont simplement vérifier que on parle des mêmes cellules dans nos formules, puisqu'on va travailler sur des formules aujourd'hui. Donc vous allez dans votre boîte de réception, vous ouvrez mon email et vous avez la possibilité de télécharger les bases de données clients et produits de la facture School. Donc je les télécharge. Alors chez moi, selon la configuration de mon navigateur internet, ici Firefox, j'ai la possibilité de choisir l'endroit où j'enregistre mon document. Donc je choisis l'endroit. Par défaut, il arrive dans téléchargement chez vous ou à l'école. Peut-être que les documents vont directement dans téléchargement ou download sans qu'on vous demande votre avis. Donc vous le retrouverez ici, près du bureau, dans les favoris, téléchargement, et j'enregistre ma base de données. Ah oui, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, donc elle est déjà là-bas, et je confirme, je veux bien la remplacer. Ensuite, je reprends ma facture et je peux aller dans Excel et chercher à ouvrir le document que je viens de sauver dans téléchargement. Je retrouve facture School, BDD client et produit. C'est bien le document qui m'intéresse ici. Donc je sélectionne le document BDD client et produit qui va en fait me servir à automatiser la facture qu'on a ici en allant rechercher les informations du client et les informations du produit dans les bases de données. Donc je reprends voilà le document. Alors ici on a la base de données client. Je peux renommer ce qui est appelé feuille 1 pour que ça soit plus clair. Je peux le renommer en BDD client en double-cliquant sur l'onglet ici. Donc, je l'écris BDD client avec une majuscule et un S à la fin. Cet onglet, je peux aussi lui attribuer une couleur pour que mon fichier soit plus facilement lisible. Donc, je l'ai mis en orange, vous pouvez choisir une autre couleur. Ensuite, sur la feuille 2, j'ai ma base de données produit. Je peux double-cliquer et appeler cette feuille BDD espace produit au pluriel avec S et une majuscule. C'est important, on le verra plus tard. En tout cas, c'est important pour bien comprendre la suite des explications. Donc, je clique ici droit et je fais couleur d'onglet. Si je reprends l'orange, ça ne va rien simplifier, mais je peux le mettre dans un vert. Alors, ces deux onglets, je peux les déplacer en cliquant droit dessus et en choisissant l'option déplacer ou copier. Je choisis ici de les déplacer dans mon classeur facture. Alors vous lui avez donné le meilleur nom que vous pouviez hier. Le mien s'appelle facture school-mon travail. Là, et je vais placer la base de données client avant la feuille 2. Ok. Je retourne dans mon facture School BDD client et on voit que la BDD client a disparu. Je peux déplacer ou copier la BDD produit dans mon classeur mon travail et le placer avant la feuille 2.
et je fais OK. Voilà. Alors, mon document a disparu, le document BDD, puisqu'il n'y a plus de feuilles dedans, il n'existe plus. Ici, je peux supprimer la feuille 2 et la feuille 3 dont je n'ai pas besoin en les sélectionnant toutes les deux avec la souris, le clic droit de la souris et CTRL. Donc j'ai sélectionné mes deux feuilles, je peux faire clic droit et supprimer. Ah, il n'en a supprimé qu'une, je peux refaire clic droit et supprimer la deuxième. J'ai donc la feuille 1 où j'ai ma facture, autant donc double-cliquer et l'appeler facture. Voilà. J'ai une feuille 2 qui s'appelle BDD client et une autre feuille, troisième feuille qui s'appelle BDD produit. Nous voilà prêts. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ce que nous avons appris au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire comment faire les calculs. Donc, les montants, vous avez pu les encoder en dur en les formatant en euros à l'aide du petit bouton qui est ici. Ou vous les avez remplacés par un calcul. Et ici, le calcul du montant, en fait, c'est le prix de vente par unité, c'est-à-dire PVU, multiplié par les quantités. Donc, je vais introduire la formule qui correspond à ça, avec égal mon prix de vente unitaire, astérisque pour multiplier mes quantités. Ici, égale ceci multiplié par cela. Et on sait que quand une formule est bonne, on peut la réutiliser. Donc, on se met sur le coin inférieur droit, on clique quand le curseur est devenu une petite croix noire et on tire. Ceci pour vous montrer qu'en fait, ici on ne sait pas très bien pourquoi ça fonctionne, mais là, le système ne trouve pas de valeur à multiplier, donc il nous indique une erreur de valeur. Cette erreur, on la résoudra tout à l'heure. Vous pouvez supprimer les formules, on n'en a pas besoin ici, on n'a pas besoin là non plus. Alors, ici, petit rappel, si on veut calculer le total HTVA, hors TVA, on peut utiliser la fonction somme. Vous connaissez le truc, égal, somme, on ouvre la parenthèse et on va chercher les cellules à additionner. Ensuite, on ferme la parenthèse et on confirme avec Enter. Le taux de TVA est indiqué en dur et ici on n'a pas besoin de le... Donc, quand je dis il est indiqué en dur, c'est qu'on l'a encodé tel quel. On voit bien que c'est 21% de TVA et ça on ne va pas le changer. Par contre, on peut changer le montant de TVA. Donc si on cherche le montant de TVA, on va faire en fait 21% de notre base hors TVA ou de notre total hors TVA ou de notre total HTVA. Donc égal le contenu de la cellule G41 multiplié par le contenu de notre cellule G39. Et on confirme. Ça fait bien 83,16 €. Le montant à payer, on peut l'automatiser aussi. On peut lui dire que c'est égal notre montant hors TVA plus notre montant de TVA. Et ça fait bien 479,16 €. Jusqu'ici, pas de surprise. C'est des choses qu'on a vues au cours de la semaine dernière. Je vais vous montrer un petit truc. C'est ici le numéro de client. On peut également se simplifier la vie en le remplaçant par la référence du numéro de client qu'on a indiqué en haut. Donc on peut lui dire que le numéro de client qu'on veut montrer en cellule D41 est égal au
code client qu'on a présenté déjà en F3. Ce qui nous permet de montrer en cas de changement directement le bon numéro de client. C'est 010. C'est 002. Et ça revient, c'est magique. Ici, on a C002 aussi. On va faire la même chose avec le numéro de facture. Égal ceci qu'on avait déjà repris. Voilà. C'était pour ça qu'il était important de montrer le numéro de facture dans une autre cellule que la mention numéro de facture. Alors, on fait un petit peu plus compliqué. Un petit peu plus compliqué, c'est de remplacer cette date encodée en dur par une fonction, et cette fonction, c'est la fonction aujourd'hui. Donc, on peut faire égal aujourd'hui, ouvrez la parenthèse et fermez la parenthèse. Voilà. Donc aujourd'hui nous montre au jour d'aujourd'hui le 17 mars, au jour de demain le 18 mars, et à chaque fois qu'on ouvrira la facture et à chaque fois qu'on essaiera de l'imprimer, on affichera la date du jour où on l'ouvre, du jour où on l'imprime. Donc ça peut aussi être pratique. Alors voilà pour nos calculs, voilà pour les fonctions de base. Alors on a vu qu'on avait un petit problème ici quand on copiait le calcul. D'accord ? En fait, ici, le programme indique qu'il a un problème de valeur parce que ici et là, on n'a pas de valeur. Si on avait eu 1 euro ici, avec un petit sigle euro, voilà, multiplié par 5 unités, ou une quantité de 5, le calcul s'opérerait tout à fait convenablement. Ce qui nous embête, c'est que si on ne met pas la quantité ou le prix de vente, on a soit le valeur, soit un 0 euro. Alors, ce qu'on va utiliser comme formule pour régler ce problème, c'est la fonction si. Alors, on va remplacer notre calcul qu'on a ici par égal si. D'accord ? On voit que si vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur si le résultat de la condition est vrai. Il renvoie une autre valeur si le résultat de la condition est faux. Alors, on ouvre la parenthèse et on voit qu'on doit encoder un test logique. Alors, si je clique là, rien ne se passe, mais on peut introduire que notre test logique, c'est une autre fonction, c'est evide, et on ouvre la parenthèse, evide quoi ? Evide, par exemple, notre cellule quantité. Et tant, voilà, evide quantité, point virgule, la valeur si vraie, si F19 est vide, qu'on n'a pas encore encodé les quantités, on va montrer rien. Et rien, on peut le montrer avec 2 guillemets. Ensuite, on passe à l'argument suivant et on indique la valeur si faux. Alors, si le test logique est faux, donc si F19 n'est pas vide, on va afficher un calcul et on va afficher le même calcul que tout à l'heure, prix de vente unitaire multiplié par les quantités. Et là, je peux fermer ma parenthèse et confirmer ma fonction si. Voilà. Et on voit que si on supprime les quantités, plus rien ne s'affiche. Si on remet des quantités, le calcul fonctionne. On va faire la même chose sur les autres cellules. On va dire égal si est vide, parenthèse, quantité, ferme la parenthèse, point virgule, rien,
point virgule, ceci multiplié par ceci. On ferme la parenthèse. On sait que quand une formule est bonne, normalement on peut la copier, comme je le disais tout à l'heure, et ici, elle est tellement bonne que ça va marcher jusqu'à notre ligne 20. Voilà. Alors, tant qu'on a des quantités indiquées, on a un calcul et un résultat de calcul. Quand il n'y a pas de quantité, on n'a pas de calcul, pas de résultat de calcul. Je mets 5 de quantité. J'ai un calcul à 0 puisqu'il prend 0 € fois 5. Si mon objet ou mes stylos valent 8 €, c'est déjà des beaux stylos. Si j'en prends 5, eh bien, ils me coûteront 40 € hors TVA et le reste de mon calcul s'adapte. Donc les 21% de TVA sont calculés sur 436 au lieu de 396. Je peux supprimer ceci. Voilà. Alors ça, c'est une première partie d'automatisation, c'est de dire que si on n'a pas d'information dans le tableau, alors on ne fait pas de calcul, et si on a de l'information nécessaire, alors on fait le calcul. Voilà. Maintenant, on va voir une fonction qui est un petit peu plus compliquée que le si est vrai ou est faux. C'est la fonction recherche. Et cette fonction recherche, elle va nous permettre d'aller rechercher sur base du code C002 qui est là, le nom du client qui se trouve en fait dans la base de données client. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne, cette fonction recherche? C'est en l'appelant égale recherche. Je vais, alors c'est un recherche V parce que c'est une recherche verticale, parce que les informations de notre base de données sont, comme c'est le plus souvent le cas, présentées en ligne. Alors, on a tapé recherche V et on sait bien que c'est comme avec la somme, tant qu'on n'a pas ouvert la parenthèse, ça ne peut pas fonctionner. Donc on ouvre une parenthèse et on voit que Excel nous demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, ce sera C2. Enfin, C002, c'est-à-dire le contenu de la cellule F3. Ensuite, on met point virgule pour passer à l'argument suivant. L'argument suivant, c'est la table matrice. Et la table matrice, mais c'est notre base de données client. On vient dans base de données client, et là, attention, déjà, cette table matrice, elle doit être classée par ordre alphabétique. Et ici, on voit bien que bon, c'est un ordre, on demandera si c'est vraiment un ordre alphabétique, mais en tout cas, c'est un ordre croissant. Et on va choisir dans la base de données à partir de la première cellule de données. Donc ici, la cellule A1 comprend le titre de notre base de données, on n'en a pas besoin du tout. Elle comprend aussi les titres de nos colonnes, on n'en a pas besoin du tout non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner les cellules de A3 à I12. Et pour sélectionner plusieurs cellules, on va cliquer sur la première, garder le doigt enfoncé et tirer jusqu'à I12. On voit que notre sélection apparaît en surbrillance ou clignote, le contour de notre sélection clignote. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire point virgule et là on nous demande le numéro index colonne. Alors, le numéro index colonne dans les fonctions recherche, c'est un petit peu particulier. On va toujours compter à partir de la première colonne, et ici, l'information, en fait, le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'information qu'on veut renvoyer. Et ici, on veut renvoyer le nom du client. Donc, on va taper 2. On va supprimer ceci parce que, qui s'est affiché parce que je suis retourné dans ma facture, mais je peux le supprimer, et je vais mettre 2, point virgule, faux. Alors on a le choix entre vrai ou faux.
faux, c'est-à-dire qu'on va rechercher une correspondance exacte entre l'information qui est sur notre facture, le code client C002, dans notre base de données. Le vrai, ça veut dire que si on avait si on n'avait pas de C002 dans la base de données, mais qu'on avait un C0020 ou un C002B ou quelque chose comme ça, le système pourrait nous renvoyer ce qui est le plus proche de C02 sans être C002. Donc ici, et à chaque fois qu'on va utiliser une fonction recherche, on va taper faux. Donc on tape faux, et on ferme la parenthèse et notre recherche verticale est correcte. On vérifie qu'elle est correcte parce que déjà, sur la recherche de C002, on a le même résultat que quand on l'avait rentré en dur, donc la dernière heure S1. Si on change le code du client et qu'on met C007, par exemple, on a la STBI, et ici, C007, c'est bien STBI SA. On revient dans la facture. Ici, on va faire la même chose en fait pour les contacts clients, le contact client, les deux lignes d'adresse du client, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'email et le numéro de TVA du client. En fait, on va appliquer la même formule, excepté que le numéro de la colonne ou le numéro d'index colonne va être différent puisque l'information qu'on va aller rechercher dans notre base de données se trouve dans des colonnes différentes. Donc ici je reviens, je remets C002, comme ça on garde notre exemple de tout à l'heure et je vais faire ma recherche. Et mon contact client se trouve dans la 1, 2, 3e colonne de ma fonction recherche. Donc je mets 3. Point virgule, faux. Et je ferme la parenthèse. Et ça a l'air tout à fait juste puisque c'est bien Robert Henry qui apparaît comme résultat. Je continue pour les suivants. Égale recherche V. Ceci. N'oubliez pas de faire le point virgule après la référence. Comme ça, il la retient. On va chercher la base de données. Une fois qu'on l'a sélectionnée, on refait le point virgule. Comme ça, il la retient. On dit que l'adresse, c'est dans la colonne 4. Et qu'on veut trouver exactement le code client dans la première colonne. Donc, on met faux. On ferme la parenthèse et on confirme. Ici, égale recherche V, ceci, point virgule. Alors ce n'est pas dans la colonne 4, c'est dans la colonne 5. Alors ici j'ai un problème, c'est parce que je peux trouver des informations sur ce problème ici. Donc on voit en fait ce qu'on a encodé. En valeur cherchée, j'ai mis la base de données, ce qui n'est pas correct. En table matrice, j'ai mis le numéro d'index colonne et en numéro d'index colonne, j'ai mis faux. Donc je vais déplacer mes informations. Et ce qu'il me manquait, c'était la référence de la cellule. Donc je reviens ici et je fais la référence de notre première cellule. Et on voit que ce qui est renvoyé, c'est
le 02 798 65 43 qui est le numéro de téléphone de la dernière RSA. Je confirme. Voilà. Je refais la même chose mais sans me tromper. Code client, point virgule, BDD client, point virgule, colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le numéro de fax c'est la 7. Et puis faux. Et puis je ferme la parenthèse. Je fais Enter. Email, ça va être la même formule. Plus ou moins. Et je me rends compte ici que je n'ai pas rentré de valeur cherchée. Donc je viens de rentrer faux, j'ai rentré le numéro d'index colonne, mais ici je n'avais pas dit que c'était à chercher à partir d'ici. Donc en F3. Oups, F3. Je ferme la parenthèse et je confirme. Voilà. Alors une fois que j'ai fini d'intégrer toutes mes formules, on va voir que si on change de client, qu'on prend le C0010, toutes ces 010, pardon, le C010, on voit que toutes les informations clients s'adaptent. C009, c'est un autre, C004, c'est encore un autre, C002, c'est de nouveau la dernière RSA. Alors ça c'est pour le client, mais automatiser la partie client nous a permis d'utiliser la base de données client. On voit qu'on a aussi reçu une base de données produit. En fait, avec cette base de données produit, on va aussi pouvoir automatiser la partie ligne de facture, donc la partie description et la partie prix de vente unitaire, avec la même fonction recherche. Donc recherche V, puisque nos informations, nos différents produits sont listés les uns en dessous des autres dans des lignes différentes, on va utiliser une recherche verticale, comme la plupart du temps. On va aller rechercher la valeur cherchée, c'est-à-dire le code article. On va faire point virgule. On va non plus dans notre base de données client, mais dans notre base de données produit. On sélectionne notre base de données produit. Pour rappel de la première cellule de données ou de la première ligne de données, donc la troisième ligne ici, à la dernière cellule de données sur la ligne 31. Donc on sélectionne de A3 à C31. Ensuite on fait point virgule et on peut lui donner le numéro d'index colonne. Alors le numéro d'index colonne, pour rappel, on commence à compter à la première ligne de notre sélection, donc la ligne avec normalement les valeurs cherchées, 1, 2 et 3. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la description de l'article, donc on choisit la colonne 2. Point virgule est faux, comme tout à l'heure, et on confirme. Alors ici, on fait la même chose. Recherche V, on va aller chercher ceci, point virgule, base de données produit.
Alors, on avait dit que quand on avait une formule qui était bonne, on pouvait la copier. Seulement ici, ça va nous poser un petit problème. C'est que si on copie cette formule qui est bonne, il y a un moment où elle ne va plus fonctionner. Donc si je reprends ici voilà. Ici, normalement, cette fonction-ci, enfin cette recherche-ci, devrait nous donner la description de l'article 001. C'est le cas si on appelle ici l'article 001. Voilà. Là, ça fonctionne et là, ça ne fonctionne plus. C'est parce qu'en fait, en déplaçant notre formule, on a vu que en copiant ou en collant notre formule vers le bas, la valeur cherchée, la référence de la valeur cherchée s'adapte. Qui va chercher C22, C23, C24 et ainsi de suite. Toujours la cellule à côté de la formule. Donc on a notre formule en D23, et bien il va chercher la valeur de C23. Seulement le problème, c'est qu'en copiant ces formules sur d'autres lignes, notre base de données s'est elle aussi adaptée. Donc notre sélection au départ, elle est de A3 à C31. Mais en la copiant, elle s'est déplacée à chaque fois une ligne plus bas. Donc ici, elle commence à partir de A10 et jusque C38. Donc elle ne peut pas fonctionner correctement. Ce qu'on va faire ici, pour pouvoir copier cette formule, ou celle-ci, c'est qu'on doit bloquer les références de notre table matrice. Et pour bloquer des références dans Excel, il suffit d'utiliser F4. Donc, si vous appuyez sur F4 sur votre clavier, voilà, vous voyez que des petits sigles $ apparaissent avant les lettres de colonne et avant les numéros de ligne. Et bien, une fois qu'on a fait ça, quand on copie et qu'on colle notre formule, la première référence continue de s'adapter, mais la valeur de notre table matrice de A3 à C31 est restée fixe. Alors ici, ça montre N1 parce que on n'a pas d'information. Donc, on lui dit d'aller chercher, mais d'aller chercher, par exemple, ici, à partir de C25, mais il ne trouve rien en C25, et donc il nous dit ce n'est pas possible, N1. Non applicable. Alors, on a deux solutions. Soit on vend plus et on ne laisse plus sortir un client du magasin sans qu'il ait acheté 20 articles différents, soit on utilise la formule qu'on a vue ici. Et je vous propose, plutôt que de forcer la vente, c'est d'utiliser la formule que nous avons vue plus tôt. Donc là, on va recommencer. On va dire égal si, on ouvre la parenthèse, est vide, le code article, fermez la parenthèse, alors je ne veux rien montrer comme description. Si ce n'est pas le cas, alors je veux montrer le résultat de ma recherche. Je fais F4 pour bloquer ma table matrice. Comme ça, si c'est bon, je pourrais le réutiliser plus tard. Je vais chercher mon numéro d'index colonne. C'est la deuxième colonne de ma sélection table matrice. Point virgule, faux. Et je ferme la parenthèse. Pour la recherche V, je ferme encore la parenthèse. Pour le si. Et je fais Enter. Là, ça fonctionne. D'accord ? Et si je n'ai rien en code article, alors je ne montre rien en description. Si j'ai quelque chose en code
article, on avait 14, il peut aussi avoir 1, là. Alors on montre la bonne valeur, la bonne description. D'accord, on réessaie une fois, si est vide. Ou alors on n'indique rien, c'est-à-dire 2 guillemets. Oups, pardon, j'avais un peu trop vite. Par contre, si C20 n'est pas vide, alors on montre la recherche V. On va chercher ceci. Point virgule. Base de données produit. On peut aussi sélectionner par le bas. F4. Point virgule 2. Point virgule faux. Et là, je ferme ma recherche et je ferme la fonction aussi. Je fais Enter. Donc, ceci fonctionne bien. Je peux le reprendre par l'angle inférieur droit et le coller. Voilà. Et si je dois vendre un article, voilà, il va retrouver automatiquement la description. Notre tableau est automatisé, excepté pour le prix de vente unitaire. Pour le prix de vente unitaire, ça va fonctionner de la même manière. Donc, on va faire égal, recherche. On va aller chercher le code article dans la base de données produit. Je peux bloquer la base de données produit. Et à la place de donner le numéro d'index colonne 2, je vais donner le numéro d'index colonne 3. Et je vais dire faux pour retrouver exactement le code article. Et s'il ne retrouve pas exactement le code d'article, il ne m'envoie pas de prix. Donc Enter. Ici, ça fonctionne bien. Je le refais. Ici, point virgule. F4, point virgule, 3, point virgule. Voilà. Alors ça, évidemment, ça va fonctionner quand il y a des choses en article, mais quand l'article est vide, on va avoir un problème. En fait, on connaît la solution, elle est la même que dans ma colonne description, c'est-à-dire que je vais utiliser la recherche V dans une condition si. Donc égal si est vide, code article, fermez la parenthèse, alors rien, 2 guillemets. Si par contre elle n'est pas vide, donc si valeur si faux, je veux les résultats de la recherche V sur le code article dans la base de données produit. Voilà. Et je veux renvoyer la colonne 2, puisque le prix de vente unitaire est dans la 3e colonne de ma sélection, point virgule, faux. Et je ferme ma recherche et je ferme le si. Donc je termine avec 2 parenthèses fermées et je fais Enter. Ça c'est bon. Égal si.
Alors ici j'ai un petit problème parce que en valeur cherchée, il me montre, enfin quand je clique sur ma base de données, il me montre valeur cherchée, c'est parce que j'ai oublié de mettre un point virgule devant ma valeur cherchée. Donc si je viens ici, ma valeur cherchée c'est bien C21, point virgule, table matrice, table matrice, colonne numéro index colonne 3 et valeur proche, non, valeur exacte. Donc tout ça est correct. Enter. Comme ma formule est bonne, je peux la prendre sur le coin inférieur droit et tirer. Et là on voit qu'elle continue de fonctionner quand il y a quelque chose en code article, mais quand il n'y a rien en code article, elle n'affiche rien, alors que les formules sont bien présentes, elles sont visibles ici. Donc voilà. En résumé, si vous avez bien fait l'exercice, vous devez avoir des formules ici, puisqu'on va aller rechercher dans la base de données produit la description et le prix de vente unitaire. Ici, puisqu'on va calculer la multiplication des prix de vente unitaires par les quantités, si on a des quantités. Donc là, rien ne s'affiche, mais on a bien des formules. Ici, c'est tout simple, on n'y a pas touché depuis tout à l'heure, mais vous avez le total hors TVA qui est calculé avec une somme. Vous avez également le montant de TVA qui est calculé avec une multiplication, G41 fois G39, et vous avez le montant à payer qui est calculé par une addition très très simple, c'est le montant de TVA plus le total hors TVA. Alors on a aussi mis des formules ici pour rappeler le numéro de client et le numéro de facture, puisque ici on demande de mentionner le numéro de client et le numéro de facture en référence du paiement, et que c'est une obligation légale de pouvoir lier la facture avec le paiement. Voilà. Et on a également repris une formule ici pour montrer toujours la date du jour, et des formules ici pour aller rechercher les informations concernant le client à partir du code client. Donc voilà, je dézoome pour vous montrer où vous devriez avoir des calculs. Cette facture est prête à être imprimée. Et ici je vais... Alors ici, je ne vais pas supprimer mes formules. Il me suffit de supprimer mon code article, mes codes articles, pour que mes colonnes n'affichent rien. Voilà. Ceci clôture notre première formation en vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou à dire ce que vous préféreriez avoir, si ça a été trop lent, si ça a été trop rapide, si ça n'a pas été assez bien expliqué, si j'aurais dû envisager toutes les erreurs possibles ou commencer par les erreurs possibles. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt et merci pour votre attention.